Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler d'effets de caméra, donc de ce qu'on voit à travers la caméra et de comment on peut améliorer tout ça sans toucher au matériau, à la lumière de la scène, mais juste vraiment les effets de caméra. Donc ça se gère avec un asset qui s'appelle le Post Processing Stack qui est là, ici. Voilà, qui est gratuit, qui vient pas de base avec Unity mais qui est complètement gratuit, donc il faut absolument télécharger, c'est indispensable ce truc. Vous l'importez. Une fois que c'est importé, c'est assez rapide. On va pouvoir mettre des effets de caméra euh, en deux étapes. C'est-à-dire la première étape, c'est de trouver sa caméra. Donc là, en l'occurrence, ce que je vois ici dans mon jeu, c'est la caméra du joueur. Donc elle est sur le FPS controller, je le déplie. Et la caméra est ici. Elle est là. Donc voilà, si je la désactive, je ne vois plus rien dans le jeu. Elle est bien ici. Donc je vais sur Add Component. Et je vais taper dans le champ de recherche voilà, Post Processing Behavior. Donc c'est un script qui va me permettre dans ce champ-là d'ajouter les effets que je vais créer dans un nouveau dossier. Donc je viens ici sur l'onglet sur l'asset, je vais créer avec le clic droit, nouveau dossier, folder, et je vais appeler ça effet de caméra. Dans ce dossier, je vais faire encore un clic droit, create post-processing profile. Je vais l'appeler effet 1. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir en faire plusieurs, vous allez voir l'intérêt de ça. Et donc je retourne sur la caméra et je vais glisser effet 1 dans le champ qui est réservé ici. Visuellement il ne s'est rien passé encore parce que sur l'effet lui-même, j'y retourne, j'ai pas encore mis d'effet, justement. Donc je ne vais pas tous les faire parce que je les connais pas tous et je vais vous montrer les plus parlants. Donc je vais commencer par le bloom parce que ça on connaît tous. Ça va faire une lumière assez douce sur la scène. Vous voyez le blanc comment il s'étire tout de suite, il devient très lumineux. Hop, on va même le descendre un peu. Donc voilà le bloom, ce que ça fait. Une lumière un peu éblouissante, là, du petit matin, une ambiance un peu de rêve. Je vais le réduire un petit peu quand même. Donc voilà le bloom, j'ai le premier effet. Par exemple, l'anti-aliasing, bah, c'est l'anti-crénelage. Ça, on pourra le gérer autrement, donc je ne montre pas tout de suite. L'ambient occlusion, ça va rajouter des simulations d'ombre dans les cavités, les choses comme ça. Regardez, hop, si je le pousse, on voit sur la colonne, c'est flagrant, il n'y a pas d'ombre. Et là, hop, je rajoute un peu. Alors, il faut y aller mollo. Voilà par exemple, ça c'est pour tout ce qui est réflexion. La profondeur de champ, ça c'est difficile aussi à gérer, mais si je veux que mon fond soit flou et que le premier plan ne le soit pas, c'est ici que ça va se gérer. Donc il va falloir y aller aussi doucement. Voilà, on le voit dans la fenêtre jeu, la fenêtre game, on le voit un peu plus ce qui se passe. Et j'essaie de régler ça comme je peux, mais j'avoue que je comprends pas encore très bien comment ça peut se régler finement. Donc là, il faut tester, hein. J'ai l'impression que mon premier plan, alors je vais mettre en plein écran dans le jeu pour voir ce qui se passe. Voilà, j'ai mon premier plan qui est un peu flou, vous voyez, par terre. Et puis la mise au point, elle se fait à mi-distance, là où je regarde en fait. Et quand je m'approche, c'est flou. Voilà, ça c'est de la profondeur de champ. Ça va gérer les flous en fonction de la distance. Ce qui est intéressant aussi, c'est le motion blur. C'est un effet qu'on connaît tous. C'est-à-dire que quand je vais bouger, il va y avoir un effet de flou. Donc je vais le monter un petit peu volontairement là pour qu'il soit un peu plus fort, qu'on le voit. Là, il faut mettre en jeu, il faut bouger pour que ça se voit. Donc chaque fois que je vais faire un mouvement, vous voyez, c'est flou. Et quand je m'arrête, ben, c'est bien net. Mais hop, j'ai du motion blur. Du blur de mouvement, donc. Donc je vais le laisser aussi comme ça. Alors tout ça, ça nécessite de la Eye Adaptation. Je ne vais pas m'y risquer parce que j'ai jamais essayé, mais en gros c'est cet effet qui permet que lorsque vous sortez d'une zone, vous êtes à l'intérieur et vous sortez à l'extérieur. Pendant l'espace d'un instant, vous allez être un petit peu ébloui et d'un seul coup, ça va se remettre un peu en place. Tout ça, la lumière va se recalibrer. Bah, c'est ici que ça va se jouer. Euh, Color grading, ça va permettre de changer un petit peu la globalité de la colorimétrie de la couleur. Donc si je mets filmique, par exemple, je vais avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Et puis je peux changer la température, c'est-à-dire la balance des blancs, réchauffer ou refroidir un petit peu tout ça, la teinte, l'exposition, est-ce que je veux cramer l'image ou pas. Voilà, je l'ai désaturé un petit peu, j'ai l'impression. Ah, c'est ici la saturation. Donc là, je peux désaturer, passer jusqu'à du noir et blanc, ou faire du sépia, vous voyez, des choses comme ça, ou le saturer à fond, où les couleurs sont beaucoup plus vives. Je vais faire un peu comme ça, un petit peu désaturé.
Et puis là, on peut régler plein de choses dans Color Grading avec simplement en bougeant ça là. C'est une autre manière de faire en fait avec un prisme. Donc voilà pour Color Grading. Celui-ci, User Loot, je sais pas trop ce que c'est. Chromatic Aberration, ça permet de déformer l'image sur les côtés. Regardez, hop. Vous connaissez cet effet aussi. Aberration chromatique. Je vais le laisser légèrement comme ça. Rajouter du grain à l'image. Ça, je suis pas fan. Mais bon, voilà. Si je veux donner un effet vintage ou une vieille vidéo ou je ne sais quoi, je peux faire du grain voilà, sur l'image. Je vais le désactiver. Vignette. On connaît tous l'effet de vignette. Ça permet de mettre un contour coloré. Alors là, il est noir, mais ce qui est bien, c'est que je peux le mettre rouge, gris ou voilà, n'importe quelle teinte. Ou le faire tout rond. Voilà, il y a plusieurs options, il faut tester. Et dithering, je ne sais pas, nothing to configure, donc j'imagine qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Le brouillard, lui, marchera à condition de l'activer ici dans le Lightning, et je pense que je ne l'ai pas fait. Voilà, fog. Fog, voilà, donc là on est averti que la caméra doit être réglée sur Deferred Rendering. Donc je vais sur la caméra ici et je regarde. Il faut la mettre en Deferred. Ce qui est le cas maintenant. Alors est-ce que si maintenant je retourne dans l'effet, il faut l'activer ici. Et le fog est bien activé ici pourtant. Alors je cherche pourquoi. Alors c'est peut-être l'inverse, j'ai peut-être mal compris. Je vais retourner là sur la caméra et je vais essayer un autre rendering pass. Forward. Vous voyez que ça change légèrement à l'écran, mais c'est pas flagrant non plus. Alors ce qui m'inquiète, c'est pourquoi je peux pas avoir de brouillard. Ah si, j'ai du brouillard, ouais. C'est juste que j'avais fait exclure la skybox, donc je voyais pas. Et donc, comment puis-je l'augmenter ce brouillard pour qu'il soit un peu plus intéressant? Je pense que si c'est dans Lightning, et il va falloir que j'augmente ici. Voilà, donc voilà. Et maintenant le brouillard voilà, est bien activé sur la scène. Alors le fait d'exclure le skybox, c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, c'est peut-être mieux de ne pas l'exclure et de baisser ici. C'est très sensible. Hein. 0,02. C'est déjà trop fort. 0,01. 0,005. Oh là là. 0,001. Ah voilà. Bon. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire, mais j'ai un petit brouillard. Voilà. Donc je mets tout ça en lecture et on va voir les différents effets que j'ai mis en place par rapport à tout à l'heure. Ça a déjà une autre tronche. Alors je suis allé un peu fort sur certains effets, ce qui fait que ça scintille un petit peu. Et c'est peut-être le moment d'essayer l'anti-aliasing d'ailleurs. Anti-aliasing ici. Extrême qualité. Et je peux retourner sur la caméra puisqu'ici il y a Allow Anti-aliasing. Hop, Different Multipass Sampling Not Supported. Ah. Donc, j'y suis allé très fort sur certains effets, mais on voit que quand même l'image est beaucoup plus sympa que tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qui me dérange, donc je vais fouiller un petit peu, et c'est peut-être l'ambient occlusion qui fait cet effet-là, qui est un peu trop forte, sans doute même. On va la mettre en bonne qualité, et on va la descendre juste un tout petit peu comme ça. Voilà, juste pour donner un petit côté naturel, plus naturel. Et la profondeur de champ, j'aimerais voir de près quand même, donc c'est pareil, je peux la retirer, à défaut de bien la régler. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal.
Donc voilà, je vous laisse bidouiller tout ça, les effets de caméra, vous allez voir qu'on peut faire plein de choses sympas. Et puis dans une prochaine vidéo, je pense qu'on va commencer à mettre en place peut-être des premiers scripts avec Playmaker et puis créer des petites règles du jeu, voir comment ça fonctionne. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.